Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 13 mai, voici notre point bourse. Après l'euphorie du début de semaine, eh bien, les marchés reprennent peur ce matin dans le sillon des marchés US qui ont terminé en repli de l'ordre de 2%. Le CAC actuellement à moins de 17, l'Eurostoxx moins de 19 et le DAX en légère sous-performance à moins de 25. Donc cela fait quasiment 2 mois que les marchés évoluent sur les mêmes niveaux, alors notamment le CAC. Le CAC 40 évolue dans un range 4350, 4550 la plupart du temps. Alors, on a eu des petites incursions en dessous, l'image de ce qui s'est passé début avril, on est allé chercher les 4150. On a eu des incursions au-dessus, fin avril. On est allé chercher quasiment les 4007 sur le CAC. Mais sinon, la plupart du temps, donc, on évolue entre 300, 350 et 550. Là, on revient plutôt dans le bas de la zone avec on a un marché qui a quand même une sale tête ce matin, gap à la baisse. Directement, on part à la baisse après l'ouverture. Vous voyez, 9h ouverture du marché des actions, on part à la baisse. Donc là, on est sur la zone d'achat que nous, on proposait sur le trade du jour ce matin, puisque dans la phase actuelle, on propose de jouer les deux sens. Même si c'est vrai que sur le fond, tant qu'on évolue au-dessus de 300, 350, on va considérer qu'on est plutôt, et graphiquement plutôt du bon côté. Mais vous voyez, après une ouverture comme celle-ci, il y a de quoi être extrêmement méfiant et surtout privilégier les signaux techniques. Vous voyez, c'est important. Il est important de prendre des décisions en fonction de la dynamique du moment. Dans la phase de hausse, on achetait systématiquement sur des replis. Avec, et je l'ai répété, avec un gros point d'interrogation quant au potentiel à l'approche de 4550. Et on est allé chercher cette résistance-là, et puis derrière, on revient en arrière. À l'approche de 300-350, on arrive dans le bas de la zone, mais c'est vrai que vu que les marchés baissent quand même assez fortement, on ne va pas se précipiter, on va attendre des signes techniques. Il est important de privilégier le market timing au niveau d'intervention. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vais intervenir aujourd'hui. Je ne vais pas me presser. Donc, on va attendre des signaux, des petites stabilisations. Sinon, pour ceux qui voudraient anticiper, là, sur le CAC et sur l'Eurostoxx, nous sommes sur des niveaux d'achat. Sur le DAX aussi, puisqu'on a une zone support là, autour de 10 500, c'était 90. On est passé un petit peu en dessous. Là, l'Eurostoxx, on est en double appui avec cette nuit sur les 2805 et donc le CAC sur les 4370. En dessous, on a les 4350, donc qui avait tenu la semaine dernière. Et donc ensuite, la zone des 4320. 4320, on avait tenté pas mal de rebonds dans cette zone-là. À voir si ce niveau tient. L'eurodoll, lui, est extrêmement calme. Alors hier, on a fait un stage Forex. On a profité du rebond de début d'après-midi, vers 14h, pour vendre un petit peu sur un 0,850. Et puis on est passé un petit peu au-dessus. On a pu sortir sur le pullback derrière. C'est pas très palpitant l'eurodoll en ce moment. Donc l'idée de vendre reste toujours d'actualité. Vendre sur rebond vers un 0,885. Donc en énième top. Je ne parle pas de double top parce que cette résistance-là, on l'a tapée à plusieurs reprises. Le 5 mai, le 8 mai, et puis donc là, hier, le 12 mai. Donc, on travaille toujours vendeur sur l'eurodoll dans cette phase-là. Du côté des actions, vous voyez ce que je vous montrais tout à l'heure sur le CAC. Vous voyez, on le retrouve bien ici. Donc, depuis le 25 mars, on évolue entre les mêmes limites avec cette alternance hausse-baisse et des marchés qui manquent de conviction. On a des paris qui sont faits. Donc, le pari que tout allait bien se passer. Là, maintenant, le pari que il peut y avoir des conséquences graves en cas de déconfinement hâtif. Au niveau des sociétés, bien évidemment, au niveau de l'économie, la casse va être importante. Donc, ce qui explique le repli en cours. Donc, il ne faut pas se précipiter. On le voit bien, et c'est ce que j'écrivais sur le trade du jour action là, ces derniers jours. Sur les valeurs, l'aspect, il n'y a plus rien. Vous voyez, l'aspect s'est calmé. Beaucoup de valeurs à bout de souffle. Il n'y a pas de relais. Donc là, on l'a senti avant. Vous voyez, c'était un élément précurseur. Même si les marchés à ce moment-là étaient à 4500, 520, vous voyez bien que sur les valeurs, il n'y avait absolument aucun relais. Il n'y avait pas de spéculation. Donc, vous voyez, c'est intéressant aussi de regarder le comportement des valeurs, la nature des valeurs qui bougent.
la façon dont elle bouge aussi, c'est riche d'enseignements. Là, ce matin, on voit que sur les valeurs du CAC, il n'y a que des valeurs dans le rouge, avec de fortes baisses sur des valeurs qui ont beaucoup baissé déjà. Arcelor, donc, qui en début de semaine a annoncé une augmentation de capital, qui a été dégradée par Moody's. Unibail, qui est sur ses plus bas récents. Donc là, le mal est profond. L'automobile, qui n'est pas non plus très en forme, l'hôtellerie, voyez, donc, enfin, le tourisme. Donc, toujours ces mêmes valeurs qui étaient en sous-performance et qui le restent. Et à l'inverse, vous voyez, des valeurs en surperformance comme Sanofi qui limite le repli, donc au moins 1% de baisse, c'est rien du tout. Là, on a un tiers groupé, des grosses pondérations autour du CAC, vous voyez, Total, bon, il fait plus grand-chose, elle dérive latéralement. LVMH, c'est un peu pareil, on revient un petit peu dans le bas de la zone. Airbus, c'est pas beau, donc qui est sur ses plus bas aussi, après rester coiffé pour les moyennes mobiles. Donc de la lourdeur, marché plombé, alors pas de quoi non plus céder à la panique, on est toujours sur les mêmes niveaux, donc il faudrait au moins qu'on casse la zone des 4003 pour envisager un repli un peu plus sérieux, puis en dessous, ça serait 4150 qu'on surveillerait. Sur les actions, vous voyez, très peu de valeurs. Là, je lance le screener un huitième. Alors déjà, pas énormément de valeurs. Si 200 valeurs, c'est pas mal. Donc, j'ai lancé le 1 quart. Donc, sur le 1 quart, vous voyez, on a une grande majorité de valeurs orientées à la baisse ce matin. Et quand on regarde celles qui montent, eh bien, on a Neolife, on a Virbac, Amplitude, Bilandi, vous voyez. Mais vu l'ambiance générale, ça ne donne pas tellement envie d'acheter des actions tout de suite. On va attendre un petit peu, au moins que le marché stabilise. Et puis là, on refera des propositions. Safe, valeur qu'on a proposée. Alors, Safe, hyper spéculatif, bien évidemment. Ce matin, elle était en net hausse. Là, elle revient en arrière. Bon, c'est assez spécial à travailler. Et pour terminer, donc, Genfit, qui, je vous disais, mauvaise nouvelle hier, a terminé en repli finalement de 64%, je crois, 65%. Donc, vous voyez, ça donne un coup de froid quand même, ça, sur l'ensemble du secteur qui avait été plutôt bien payé ces dernières semaines. Donc, coup de froid, signal négatif envoyé par Genfit hier avec cette baisse donc, de 65%. Allez, je vous laisse. N'oubliez pas, demain, donc pas de point de bourse puisque nous organisons notre day trading live du mois de mai. Donc, tous les deuxièmes jeudis de chaque mois, nous organisons des démonstrations de trading. Donc, si vous souhaitez partager cette matinée avec nous, nous voir trader, nous poser des questions, avoir accès à nos analyses, c'est sur inscription. Vous retrouverez plus de renseignements sur notre site. Donc, demain, jeudi, de 8h45 jusqu'à midi. Allez, sur ce, bonne séance et donc à vendredi pour un nouveau point bourse. Salut.